Nous allons maintenant nous intéresser à présent aux personnes âgées. La population mondiale vieillit. D'ici 2050, on aura plus de 2 milliards de plus de 60 ans. Et ce problème, c'est que une personne âgée, sur 4, vit seule. Regardez l'histoire de Georgette qui préfère la mort à la solitude. Regardez. Georgette vit seule, une solitude de plus en plus pesante pour cette octogénaire domiciliée à Jérusalem. C'est passé trop vite, je n'ai pas eu le temps de penser. Des fois, je me demande, j'ai 80 ans, c'est pas possible. 60, 70 ans, 80 ans, oh là là, la vie est passée tellement vite. C'est pas possible. Georgette vit ici, dans cet immeuble de 4 étages, sans ascenseur. Un obstacle de taille qui l'empêche de sortir de chez elle. Pour se déplacer, elle porte un masque à oxygène 24 heures sur 24. Toute la journée, je pleure. Je ne supposais pas vieillir comme ça. Ma vie était belle. Et soudainement, plus personne ne frappe à la porte, plus personne ne vient. Ce n'est pas facile d'être vieille, tu sais. Pourtant, Georgette ne manque pas de courage. Elle s'est occupée de son mari jusqu'à son décès. Je vois le temps qui passe et j'attends de mourir. Cela n'est pas une vie. La prison, c'est encore mieux. Tu vois, au moins, il y a des gens. Tu parles, ici, ce n'est pas la peine. Je me sens seule au monde. Je pense que je ne suis pas la première et qu'il y a des gens comme moi. Derrière les portes des immeubles habitent des personnes âgées. 44% d'entre elles affirment souffrir de solitude et 10% n'ont personne vers qui se tourner. L'espérance de vie augmente, de même que le temps passé seul entre 4 murs. Le phénomène de la solitude est un vrai fléau. Après un certain âge, les gens perdent une partie de leur capacité mentale et physique. Mais ils perdent aussi leurs époux et leurs amis. Et souvent, ils se retrouvent seuls. Certains refusent de vivre dans des maisons de retraite. Ils préfèrent rester dans leur maison, lieu de leurs souvenirs et des bons moments passés avec leurs enfants. Ma femme me manque. On s'accordait bien. Elle était plus jeune que moi de 6 ans et j'étais toujours sûr qu'on finirait ensemble. Elle était très réaliste et savait qu'elle partirait avant parce qu'elle était malade du diabète et elle savait qu'elle ne vivrait pas longtemps. Et depuis, je suis seul. Pour combler les moments de solitude, Daniel a trouvé ses passe-temps favoris, le jardinage et la peinture. Sa dernière œuvre est une représentation de son épouse, disparue depuis 6 ans. L'homme âgé de 85 ans, lui, est entouré. Ses petits-enfants viennent lui rendre visite, mais il passe le reste de son temps seul. Je fais tout pour ne pas penser à la solitude et je m'occupe tout le temps. Je jardine, je vais faire les courses, je marche beaucoup. Les heures les plus dures sont la nuit et lorsque les invités s'en vont et je me sens vide. Une aide auxiliaire se rend plusieurs fois par semaine chez Daniel. Une bénévole aide Georgette dans ses tâches quotidiennes. Des visites volontaires et non institutionnalisées. Ainsi, certains hésitent à se tourner vers l'État pour réclamer un soutien. Beaucoup ne sont pas entendus. Si vous me demandez qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie, la solitude ou la maladie, je vous réponds sans hésiter la solitude. Pour la maladie, il y a les docteurs, il y a des hôpitaux. La solitude, on doit l'affronter seul. Que c'est dur de vieillir, quel reportage difficile, Jonathan Serrero, parfois même insoutenable. L'histoire de Georgette a évidemment ému beaucoup d'Israéliens et il y a eu de nombreuses réactions de soutien, de solidarité. Racontez-nous. Oui, beaucoup ont proposé d'héberger Georgette, notamment à Jérusalem, la ville où elle habite. 2 jeunes filles d'ailleurs ont rendu visite à Georgette. Elles ont fait part, bien évidemment, de leur émotion lors de leur rencontre avec la personne âgée. Georgette a avoué avoir reçu des centaines de coups de téléphone
suite au reportage. L'association Keren les Yedidout a déclaré aussi avoir reçu plusieurs centaines d'appels pour venir en aide à Georgette. Je vous propose d'ailleurs d'écouter justement Georgette qui nous fait part de son émotion face à cet élan de solidarité dans tout le pays. On l'écoute. Beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup sont venus. C'était super. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'étais fatiguée. Ça me réjouit beaucoup. Aujourd'hui, je me sens moins seule. Je ne suis plus seule. Oui, il faudrait faire la même chose avec toutes les personnes âgées, tu comprends? Allez, on leur veut un peu de bonheur par le biais de son téléviseur si elle nous regarde.